Et il est vrai que nous continuons à avoir des combats. Nous continuons à faire face, à des attaques. Et s'il y en a un qui n'aime pas la création de Dieu, qui s'appelle Satan, l'ennemi numéro 1. Il ne veut pas voir cette créature qui est peut-être le chef-d'œuvre, qui est peut-être cette création que le Seigneur a réellement pris le temps avec ses mains quelque part et il a créé, il a mis dans le jardin d'Éden et c'est avec lui, c'est avec toi qu'il a des problèmes. Et c'est toi qu'il va essayer d'attaquer. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur nous donne des équipements. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous donne des outils. Et ça, c'est, encore une fois, ça parle de ce père qui aime son enfant et qui ne laisse jamais seul et qui lui donne des moyens, des outils, des équipements. Il le prépare pour faire face à toutes ces attaques. Dimanche dernier, nous avons commencé cette nouvelle série sur les équipements et les armures que le Seigneur nous donne, qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul nous parle de ces équipements et nous avons commencé par parler de la vérité comme ceinture. Ayez la vérité comme ceinture sur vos reins, autour de vos reins. J'essaie d'imaginer s'il n'y a pas de ceinture pour les soldats, est-ce qu'ils arriveraient à tenir l'armure qu'ils ont? Ça tient pas, ça tombe. Et on a vu la vérité, on a vu sur plusieurs angles peut-être cette vérité. On a essayé de comprendre de quoi il s'agissait, cette vérité. On a vu que la vérité protège si on connaît. Je voulais juste ce matin faire un complément avant d'arriver à la suite de ces équipements. Rappelez ce matin que la vérité a un ennemi. La vérité a un ennemi, les amis. Qui est cet ennemi? Le mensonge. Et qui est le père du mensonge? Satan. Vous savez, quand on essaye de comprendre dans la parole de Dieu comment est-ce que ce mensonge a pu exister, a pu naître, je ne vais pas prendre tout le temps pour tout expliquer, mais juste pour rappel, on comprend ces choses. Il est écrit, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, il est le père du mensonge. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné naissance à ce mensonge, qui n'existait pas. Et je me dis, comment se fait-il que un être céleste, comment se fait-il que quelqu'un qui connaissait la vérité, qui vivait la vérité, qui était à côté de la vérité, comment se fait-il que lui, il commence à nourrir dans son cœur des pensées qui ne sont pas vraies? Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va commencer à juste penser que, mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que on adore que lui et pas moi? Et c'est là que ça commence le mensonge. Vous savez, c'est de la même manière, avec les mêmes ruses qu'il va aussi attaquer Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. C'est-à-dire que
C'est comme s'il y a un espèce... Et aujourd'hui, le virus est parmi nous. Nous avons le même virus tous. C'est-à-dire qu'il y a un rôle, une fonction qui a été donnée par le Créateur. Et il dit, en fait, non, je veux ça, moi. Je veux ta place. C'est ça que je veux. Tu m'as donné quelque chose. Ça, non, en fait, je veux ta place, toi, à toi. Descends de ton trône, c'est moi qui prends ton trône. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu avait déjà créé l'homme à son image. Mais Satan va les amener dans une espèce de discussion pour leur donner une espèce de... Non, en fait, Dieu vous a peut-être pas tout dit. Vous serez comme lui. Et là, aujourd'hui, vous n'êtes pas comme lui. Vous n'êtes pas égal à lui. Et ça, mes amis, tout le monde tombe dedans. Tout le monde. Vous serez égal. Et le problème, c'est que même dans les églises, on voit ça. Quand on a tous quelque part notre fonction, notre appel, notre ministère, notre service, notre rôle, c'est comme si parfois une espèce de tiraillement. Ah, je veux ta place. Mais en fait, là, aujourd'hui, c'est pas ça que Dieu t'a appelé. Là, le rôle, la fonction que Dieu t'a donnée, fais ça. Pourquoi est-ce que tu es en train de te bagarrer? Parfois, on voit même dans le couple ça. L'homme peut prendre la place de la femme, la femme peut prendre la place de l'homme. Tu dis, non mais attends, vous avez chacun votre rôle, votre fonction. Pourquoi tu veux... Non mais c'est moi qui sais... Arrête, chez les enfants c'est pareil. Et je crois que ça fait partie de ce mensonge qu'on essaye de amener et mettre en avant, mais en fait non, la vérité est que chacun a un rôle, une fonction. Et je me dis, Seigneur, viens nous aider. On a besoin de ton aide. Parce que la vérité est que si j'ai l'appel, le ministère que Dieu a donné, et attention, ça, je répète encore une fois, on est tous dans le même bateau, ça nous arrive à nous tous de vouloir, et réellement, je suis en train de dire que c'est quelque chose de mal, d'envier, de jalouser, de vouloir la place de quelqu'un. Ça nous arrive parfois de dire, ok, mais pourquoi lui? Vous savez, Moïse devait faire face à ce genre de situation régulièrement dans sa famille. Le peuple disait, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que toi qui parles avec Dieu? Pourquoi est-ce que nous aussi on peut parler? Même dans sa famille, ça se faisait. Et Dieu est obligé de descendre parfois, dire, écoute, tu ne comprends pas qu'il y a un appel qui est donné, il y a un ordre, il y a une fonction, il y a quelque chose que le Seigneur a mis en place. Tu ne peux pas ne pas voir cette vérité. Et vous savez, le danger, c'est quoi? C'est que parfois, les personnes croient à leurs mensonges et c'est encore pire. Et quand ils commencent à prêcher ces mensonges, c'est comme si c'est ça qui devient vérité. Et c'est là que tu dis, non mais, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux, est-ce que tu veux bien? Que le Seigneur nous aide parce que réellement, encore une fois, je le redis, ça nous arrive à nous tous de penser qu'en fait, parce que je suis à côté de quelqu'un qui est là, qui peut-être fait ça, et on dit, ben, en fait, pourquoi est-ce que c'est toi qui fais? Moi aussi, moi, je peux faire ce que tu fais. Du coup, limite, tu le négliges, limite, tu le dénigres, limite, tu le mets de côté, et c'est comme si c'est toi qui veux prendre cette place. Mais c'est pas ça la vérité. La réalité, c'est pas ça. Voilà les amis, je voulais juste revenir sur ce point et compléter sur la vérité comme équipement, ceinture. Et c'est vrai que ça peut fragiliser beaucoup de choses. Une famille, un couple, une église.
si cette vérité réellement n'est pas bien mise, n'est pas à sa place. Ce matin, je voudrais continuer sur l'autre équipement qui parle de la justice. Il dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Revêtez la cuirasse de la justice. Éphésiens chapitre 6, vous pouvez le trouver. Et ce texte, on peut le voir dans la diapo, normalement, je l'ai mis. Prenez toutes les armes. Il nous a donné, prenez toutes les armes. Éphésiens chapitre 6. Tenez ferme. Le verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ensuite, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à expliquer c'est quoi la justice. Quelqu'un le comparait à la pureté et aussi à l'innocence. Quelque chose qui est innocent. Quelqu'un que tu regardes, que tu dis, en fait, réellement, il y a une innocence qui reflète. Et c'est tellement pur, c'est tellement... Il n'y a pas de tache, il n'y a pas de saleté. Et la justice de Dieu, c'est ça, c'est ce qui est pur, ce qui est exempt de péché, de saleté, d'impureté. Et je voudrais vraiment qu'on puisse réellement comprendre cette justice aujourd'hui. Je vais prendre quelques points. Mais avant de prendre ces points, je vous rappelle que cette justice, beaucoup ne peuvent pas voir et comprendre. Et cette justice est compréhensible quelque part spirituellement et à travers une révélation, et c'est Dieu qui donne cette justice. Et cette justice ça fait partie du royaume de Dieu, ça fait partie des éléments, ça fait partie des valeurs, ça fait partie de la vie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, vous savez, ce n'est pas un lieu. On ne va pas dire, allez, on va aller là-bas, c'est là-bas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas dire ça. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir des textes qui nous disent le royaume de Dieu, le royaume des cieux est sur terre. Il est arrivé. Et quand on essaie de comprendre de quoi il s'agit quand il parle du royaume des cieux, qu'est-ce qu'il veut dire en disant le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu est sur terre? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On comprend que le royaume de Dieu s'est approché à travers des miracles, à travers cette révélation qui vient comme une graine qui est semée dans le cœur. Le royaume de Dieu, c'est pas encore une fois un lieu qu'on va dire, allez, on va là-bas. C'est là-bas qu'il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça descend du ciel, là où il y a justement justice, vérité, amour. Ce qui est bon, ce qui est agréable. Ça, c'est dans les cieux. Ça, c'est le lieu où il n'y a rien qui peut contrer ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu prononce à travers sa bouche. Il dit quelque chose, il demande quelque chose. Il n'y a personne, merci beaucoup, il n'y a personne pour s'opposer à cela. Personne. Ça, c'est le royaume de Dieu. Mais le royaume des hommes, le royaume terrestre, c'est pas ça. Là, ici-bas, il dit quelque chose et on essaye même dans l'église, on essaye de négocier. On essaie de dire, mais oui, mais attends, il y a ça, non. Et d'autres disent, je crois même pas.
qu'il existe. D'autres n'essayent même pas de réaliser qu'il s'agit du Créateur. Et peut-être que tes yeux, tes oreilles, tes sens, quelque part, te disent « Ok, tu crois pas, mais tu prends même pas ce temps, cette humilité, quelque part, dire « Ok, je ne te vois pas, je ne te sens pas, je ne t'entends pas. Mais si tu existes, montre-moi, révèle-toi à moi. » Parce que réellement, est-ce que l'homme pourrait faire quelque chose pour préserver, pour protéger sa vie? Est-ce que tu es capable de tout faire par toi-même? Il y a des personnes qui ont essayé de vivre leur vie. Il y a des personnes qui ont essayé de protéger leur vie. Il y a des personnes qui ont essayé de dire « ça c'est ma vie, ça je gagne, et puis je mets tout de côté et je vais commencer à profiter. » Le Seigneur dit « stupide, idiot, désolé. » Insensé, il n'y a pas de sens. Tu n'es pas maître de ta vie. Est-ce que tu peux imaginer que tu peux contrôler, tu peux maîtriser ta vie, ta santé, ton avenir? Rien du tout. Comment est-ce qu'il n'y a pas cette espèce d'humilité, ce juste temps, prendre un moment pour dire en fait, si je ne suis pas maître de moi-même, c'est pas moi qui décide. Oui, tu peux décider de faire des choses, mais tu peux décider de vivre 200 ans. Vas-y, décide, je vais voir ça. Vas-y, décide. Non. Insensé. Il vient, il prend, mais il dit, écoute, tu as décidé de faire ça, de mettre de côté, comme ça, profiter. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc le royaume de Dieu vient des cieux, il dit, le royaume de Dieu s'est approché avec Jésus, avec la venue de Jésus, et c'est à travers les miracles, c'est à travers cette révélation, c'est à travers cette parole que Jésus va donner, c'est à travers tout cela que le royaume des cieux s'est approché. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Ça se passe dans le cœur, à l'intérieur, c'est invisible au départ, c'est même insignifiant peut-être. C'est tellement petit même. Il y a des exemples, il y a des proverbes, il y a des exemples que le Seigneur va prendre et il va dire en fait c'est ça le royaume de Dieu, ça ressemble à cela. Mais vous allez voir au bout d'un temps ça va se voir, c'est dans les cœurs que ça se passe. Le royaume de Dieu c'est dans ton cœur. Le royaume de Dieu c'est dans mon cœur, ce n'est pas encore une fois un lieu, mais c'est dans nos cœurs. Dans Romains chapitre 14 verset 17 il dit le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie. Les amis, autour de vous, il y a injustice. Ce monde est rempli d'injustice. Et on serait aveugle si on ne voit pas, si on ne verrait pas ça. On serait vraiment aveugle. Et pas que spirituellement, mais aussi physiquement. Mais le royaume de Dieu, c'est dans le cœur. Justice, paix et joie. Justice, paix et joie. Et tout cela, c'est par le Saint-Esprit. En allant un peu de l'avant, je voudrais prendre juste quelques points pour parler encore une fois de la justice. Premièrement, la justice reçue en Christ. Vous savez, cette justice, ça ne vient pas de toi ni de moi. Cette justice nous est donnée. Dieu nous a justifiés. Nous sommes justifiés en Christ. Il y a une justification. Cette cuirasse qui est comme équipement et armure nous est donnée. C'est un cadeau qui nous est fait. Ce n'est pas toi qui as mérité ça, ce n'est pas moi, mais c'est Christ, par son sacrifice, nous a justifiés. C'est Christ qui est devenu lui-même l'objet. Il est devenu la personne qui, la Bible nous parle de... Il a été pendu, il a été crucifié sur le bois. Et sur le bois, qui est-ce qu'on mettait sur le bois ? Criminel. Et sur qui ça allait tomber quoi? Malédiction.
l'opprobre, le prix de la paix, c'est lui qui a payé en fait. La honte, tout, c'est lui qui a pris. Mon péché, c'était à moi de prendre cette croix. Mais c'est lui qui a pris et aujourd'hui, j'ai une cuirasse qui montre la justice, pas ma justice, mais la justice de Christ. Et c'est pour ça que dans les cieux, quand l'ennemi essaye encore une fois de m'attaquer, et il a raison pour dire que tu es coupable, tu es menteur, tu n'arrives pas, tu fais ça. En réalité, il a raison. Soyons d'accord, soyons honnêtes. Là où il n'a pas raison, c'est que, d'accord, j'ai fait ça, mais quelqu'un a pris ma place, quelqu'un a payé ma dette. Quelqu'un m'a justifié, je suis justifié pas par mes propres forces, mais par Jésus. C'est lui qui m'a justifié. C'est ça la justification. Et je ne me présente pas par mes beaux habits, par ma beauté, par ce que je suis. Non, je me présente avec l'habit que j'ai reçu de Christ. Et Dieu me regarde à travers Jésus. Et il vaut mieux. Dieu sait très bien qui je suis. Je crois que quelque part tous les jours, on devrait se rappeler chaque jour. En fait, je suis pardonné et justifié par Christ. Et pas par mes propres forces. Et si je sors, et si j'ai des combats, et si j'ai des attaques, et si je pars au combat, je pars à la guerre, comprenez bien, ce sont des métaphores, ce sont juste des mots. Et si je suis dans ces combats de prière, je pars pas sans cette cuirasse de la justice. Parce que lui, il va attaquer. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour prier? Eh bien, regarde ma cuirasse. Jésus. Je suis enfant de Dieu. Donc, premièrement, il y a cette justice qui est reçue de Christ. Justifié, il y a une justification. J'ai été justifié par Christ. J'étais sale, j'étais impur, mes habits, vous savez, comme ce fils qui revient, est tellement sale que parfois tu dis comment est-ce que le père a réussi l'enlacer, comment est-ce qu'il a fait ça. C'est ce que je me dis, comment est-ce que le père nous regarde et il veut nous prendre dans ses bras. Parce que comprenez bien, s'il vous plaît, un instant, comprenons une chose, c'est que c'est réellement les deux aimants, vous savez, ces deux faces qui s'éloignent, c'est opposé. On ne peut pas coexister. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a réconcilié le pécheur avec le parfait, avec Saint, 3 fois Saint? Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que je peux réellement être dans sa présence? Parce que l'innocent a donné son sang. Et je suis purifié par le sang de Christ. C'est comme ça que je peux être dans sa présence. C'est un miracle. Et ce n'est pas l'homme qui pouvait le faire. C'est Jésus. Et il a fait une fois pour toutes. N'essaye pas, vous savez, je disais au départ que les personnes essayent encore de faire les choses pour, vous savez, pour dire, allez, j'ai mérité cette justification. En vrai, quand on lit les textes, on comprend que si tu essayes par tes propres forces à se dire, allez, je vais faire telle loi, tel commandement, vous savez, il y a des règles dans la parole de Dieu, il y a 613. Essayez de les faire. Il y a des gens qui essayent de le faire. Il y a des groupes de personnes qui essayent de faire. Mais la Bible dit, si tu essayes de faire, si tu es dans cette optique, si tu es dans cette démarche de faire toutes ces règles, toutes ces lois, en fait, le sacrifice de Christ, c'est en vain. C'est en vain si tu essayes de faire par tes propres forces. Mais comprends-tu que tu es en train de te battre contre Dieu? Il est en train de te dire, écoute, tu peux pas arriver. N'essaye même pas de penser. N'essaye même pas de
Réfléchir, allez, je vais faire ça, je vais comme ça, je vais être juste. Et parfois, il y a des gens, vous savez, ils arrivent à faire un certain nombre de choses et parfois même, ils sont agacés parce que les autres n'arrivent pas. Et j'ai écouté il n'y a pas très longtemps, quelqu'un disait que Moïse, vers la fin, il est arrivé à un tel point de relation avec Dieu, d'intimité avec Dieu, de proximité réellement avec Dieu. Il a réussi à être l'homme le plus doux sur la terre. Qu'il avait du mal à regarder l'autre qui n'arrivait pas à cette relation, à cette compréhension, à cette intimité. Et dans cette explication, à écouter, il faut analyser, il faut prendre le pour et le contre. Le commentateur disait que, en fait, c'est quand tu arrives à un tel point, tu es agacé que les autres n'arrivent pas. Et tu deviens un peu colérique. Et c'est pour ça que Moïse s'est mis en colère. Il n'arrivait pas, au lieu de parler au rocher, il a frappé. Tellement il était agacé du peuple, tellement il voulait que le peuple comprenne qu'en fait, non, comprenez avec qui vous avez affaire. Mais le danger, justement, c'est ça. Plus tu t'approches, plus tu vois, c'est vrai, peut-être les failles de l'autre, mais n'oublie pas, tu as peut-être compris un certain nombre de choses, mais il y a énormément de choses que tu n'as pas compris, d'une part. Et d'autre part, de toute façon, toi aussi, tu es gracié. Moi aussi, je suis gracié. C'est pas parce que tu comprends, c'est pas parce que tu es proche de Dieu que tu dois oublier la grâce de Dieu. La justification vient de Dieu et pas par tes propres forces. Maintenant, la justice doit être vécue. La justice, cette sanctification nous est donnée comme aussi un chemin, un processus, une vie. Je suis justifié, mais je suis appelé à vivre cette justice. C'est pas juste une position, c'est pas juste une identité que j'ai, mais dans la pratique. Quand je obéis, quand je me soumets à lui, quand j'écoute, et c'est là que parfois, peut-être certains essayent de dire, écoute, je suis justifié, je peux faire ce que je veux. Mais quelqu'un qui est justifié, quelqu'un qui a compris la valeur de cette justice, vit dans l'obéissance, marche dans l'obéissance et dans la soumission. Et quand on lui propose des choses, il dit non, la justice, c'est pas ça. Quand on a proposé à Joseph, personne ne nous voit, personne ne va savoir. Viens. Non, c'est pas juste. Ce n'est pas juste de faire ça. Ce n'est pas honorable, ce n'est pas juste, c'est pas bien de faire ça. Même si ça lui a coûté quelques années de plus dans la prison, même si ça lui a coûté des années a été préservé, il ne connaissait pas cette liberté, il a été injustement jugé. Il a quand même choisi d'obéir. Il a quand même choisi de marcher dans cette justice. Vous savez, quand une cuirasse est fissurée, ces fissures, ces failles permettent que l'ennemi puisse attaquer là. Et je peux vous dire que l'ennemi connaît bien l'être humain. L'ennemi connaît bien tes failles. L'autre jour, je vous disais que il est bien plus intelligent que toi et moi réunis. Si nous nous basons sur notre propre intelligence, on est en un instant. Mais si nous fondons notre sagesse, notre intelligence sur la parole de Dieu, les choses changent. Les choses changent. Il vient pour réparer ces fissures, ces failles. Il vient nous rappeler que, oui, nous sommes justifiés par Christ et nous sommes appelés à vivre cette justice chaque jour. Troisièmement, la justice est comme une protection aussi pour nos cœurs. Ça protège
tout l'abdomen, ça protège la poitrine, ça protège tout le devant, les organes vitaux, ça protège aussi nos émotions, nos convictions. Cette justice, réellement, doit venir et nous protéger par surtout ces attaques qui viennent. Et à un moment donné, on va parler aussi de le bouclier de la foi. Et ce que j'aime, c'est que vous avez comme si des espèces de couches. Il y a le bouclier de la foi, mais il y a quand même cette cuirasse de la justice qui est là. Même s'il est très enflammé de l'ennemi, peut-être peut passer le bouclier de la foi. Peut-être notre foi peut être fragile. Mais il y a cette cuirasse de la justice qui est là. Mais parfois, ce qu'on fait, c'est... On est dans cette espèce de ressentiment, de jalousie, de haine. Au lieu de cultiver la paix, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de exercer justement cette justice qui vient de Dieu. Je vous ai pris aussi dimanche dernier et d'autres fois, je vous ai déjà pris cet exemple. David, devant Saül, pouvait à tout moment dire, écoute, c'est injuste ce que tu me fais, je vais faire justice. Mais il n'a pas cultivé ça dans son cœur. Il répète sans cesse. Je ne peux pas lever la main sur quelqu'un qui est oint par le Seigneur, qui est désigné par Dieu lui-même. Je ne peux pas me permettre. Ce n'est pas bien. Et vous savez, on le voit, je vous ai dit la dernière fois que Saül voulait attaquer toutes les personnes qui, vous savez, pensaient ou ils écoutaient son trône, son siège, sa place est en danger parce qu'on est en train de dire que ce n'est plus toi qui es le roi, c'est quelqu'un d'autre. Et je vous ai dit que à cette époque-là, il fallait raser, il fallait tuer tout le village, tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de génération. Personne ne peut prétendre à ce royaume. Il n'y a que le roi, les enfants du roi, des descendants et des générations. C'est comme ça que ça se passait. S'il y avait même une pensée que, moi aussi je pourrais. Non, cette pensée vient, tu n'as pas le droit. Mais regardez comment David, lui, il fait. David, quand il devient roi, il ne va pas tuer toute la famille de Saül. Il va même inviter un proche. Il va le mettre, il va lui dire, écoute, tu vas venir, tu vas être à la table du roi, tu vas manger avec moi. Quelle différence! Quelle différence d'approche, de cœur! Quelle différence d'optique, de compréhension, Et tout cela, je suis sûr et certain, c'est parce que David était proche de Dieu, c'est parce qu'il se nourrissait de Dieu, de la parole de Dieu. Quatrièmement, la justice est comme un témoignage. Vous savez, nous vivons pas juste dans les moments où nous écoutons la parole de Dieu, nous louons le Seigneur, mais tous les jours, on est dans notre vie, dans la rue, dans nos travails, dans ce que nous faisons. Et cette justice est un témoignage. Cette justice est appelée à être vue. Justement, cette cuirasse est appelée à être visible. Parfois, le Seigneur nous dit dans sa parole, en fait, que les gens voient vos bonnes œuvres. Parfois, tu dis, Seigneur, tu dis pas qu'il faut qu'on fasse devant les gens, mais en même temps, tu dis qu'il faut qu'ils voient nos bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu ne les fais pas pour qu'ils voient quelle est la pensée derrière, mais ils vont forcément voir comment tu vis. Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les motivations? Tôt ou tard, ça va être visible. Et quand ils vont comprendre en fait que réellement tu le fais
parce que tu es sauvé, parce que tu es justifié, et parce que tu es appelé, tu vis, le royaume de Dieu habite en toi. Tôt ou tard, les choses deviendront visibles. Et c'est un témoignage pour les autres. Comment voulez-vous que les autres comprennent? Comment voulez-vous que les autres prennent ou regardent ou voient de qui êtes-vous? Qui est-ce que vous suivez en fait? Je crois qu'on vous a déjà dit, si je vous pose la question, est-ce que ça s'est déjà arrivé quand on vous a posé la question, en fait vous êtes chrétien ou dans une discussion vous avez parlé et vous dites en fait oui je suis chrétien et je vais à l'église, en tout cas vous dites que vous êtes croyant et les gens disent ah mais en fait c'est ce que je me disais, il y a quelque chose chez toi. C'est ce que je me disais en fait, je te connais depuis quelques mois, je te connais depuis quelques années, mais en fait je me disais vraiment parce que tes paroles, tes réactions, ton attitude, c'est pas pareil. Je me disais quand même que tu appartiens. C'est différent. Quand tu entends ça, tu dis gloire à Dieu. Et quand ça m'est déjà arrivé d'avoir des témoignages qui disent lui, chrétien, je voudrais pas être comme lui. Comme elle, non, c'est ça. C'est là que tu dis Seigneur, s'il te plaît. On a du chemin à faire. C'est là le témoignage, c'est là tu es justifié, mais tu gardes pas pour toi. Et parfois, malheureusement, c'est ce que le peuple faisait. Et il était une espèce de... C'est que pour nous. Et même, il cloisonnait les murs. Là, tu peux pas entrer. Là, t'as pas le droit d'entrer. Le Seigneur vient, il déchire le voile, il dit, tu peux entrer partout. Et moi-même, je vais entrer dans ton cœur. Voilà, je suis libre. Là, consultation, rendez-vous ouvert. Pas de souci. En Jésus, tu peux entrer quand tu veux, comme tu veux. Viens comme tu es. Pas de problème. Illimité. Je termine avec le 5e, la justice est aussi pour l'avenir. Et nous pouvons lire que ceux qui sont justifiés, ceux qui sont réellement pardonnés, graciés, et à la fin réellement, nous sommes invités dans la présence de Dieu, à la table du roi. Et c'est pas parce que, comme la parole de Dieu nous dit, c'est pas parce que tu es tombé plusieurs fois. C'est pas parce que cette fois le juste tombe. Et pas prémédité, vous imaginez, c'est pas de toute façon il va me pardonner, du coup je... Non, c'est pas ça. Mais il arrive. Parce qu'il y a une espèce de loi dans notre corps, parce que ce qui est spirituel, le corps ne veut pas. Ce qui est charnel, le spirituel ne veut pas. Du coup, il y a un combat. Mais quand tu es sur le chemin, quand tu marches, quand tu veux faire, et parfois ça t'arrive de tomber, mais tu te relèves. Tu continues à marcher. Sache que jusqu'au bout, si tu continues, tu verras la couronne. Tu entendras ces paroles entre fidèles serviteurs, servantes. Entre. Parce que tu t'es pas arrêté à des moments où non mais il m'a fait ça, du coup il faut que je lui fasse ça. Non mais écoute, moi je vais essayer de tout gagner moi, mais sans penser à l'autre. Et c'est ce qu'on fait dans ce monde-là. Je partageais ce message avec le groupe d'Arméniens l'autre jour. Je disais que c'est vrai que ça arrive que les gens pensent qu'à eux et au lieu de dire en fait réellement on est gagnant si l'autre aussi est gagnant. Tu n'es pas seul gagnant si... c'est pas réellement être gagnant si tu es le seul. Dans le couple, c'est pareil. Parfois, on essaye d'argumenter. Quelqu'un disait, un spécialiste de couple disait, tu peux pas argumenter, s'il te plaît. Surtout avec les femmes. Non, je rigole. Hier, j'ai apporté le message
pour le mariage et quelqu'un me disait « T'as pas pris tous les gants et parfois t'allais dans le sens des hommes ou dans le sens des femmes. » En fait, je me dis réellement, il faut être aussi vrai. Et si ça dérange, c'est que j'ai fait mon job. Je suis pas en train de juste, vous savez, caresser sur le sens du poil. C'est pas normal. Je veux dire, c'est pas. Faut que ça dérange. Quelqu'un disait, si une prédication ne dérange pas, t'as pas fait ton travail. Et donc oui, argumenter, ça nous arrive à nous tous aujourd'hui encore, ça m'arrive d'argumenter, mais jusqu'à où tu peux argumenter? Mais si on argumente pour dire, écoute, c'est moi qui tiens, c'est moi qui fais, c'est moi qui suis juste, attends, tu es en train de faire quelque chose de pas juste, pour penser que nous allons gagner, enfin, je vais gagner ou tu vas gagner, là, à la fin, tu as gagné, mais le couple a perdu. Attention, encore une fois, je me répète, ça nous arrive à nous tous quand même de savoir ça, mais faire le contraire. Et on fait ça aussi, encore une fois, au travail, malheureusement, même dans l'église, on essaye de tirer vers nous, de faire non. Et sans penser à l'autre, sans prendre soin, sans aller vers l'autre, sans élever l'autre. Et par moment même, dire ok, d'accord, c'est pas forcément peut-être ça, mais c'est un moment, c'est une période, c'est une étape, peut-être c'est juste un instant. Je prie, je laisse faire. Peut-être il faut faire descendre aussi une espèce d'atmosphère, un climat qui doit redescendre et après on peut reparler. Et ne pas, vous savez, attiser, ne pas mettre encore l'huile sur le feu, ne pas continuer. Non, mais c'est ça la vérité, c'est ça, il faut que je... Non, mais tu fais ça, tu casses tout. Alors que le Seigneur n'a pas cassé les choses. Le Seigneur, à chaque moment, peut venir et dire en fait, en réalité, tu ne peux pas te tenir devant moi. Tu es pécheur. Comme ça, il a le droit. On ne peut pas être devant lui. Et vous n'allez pas me dire, non mais attends, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tué, j'ai pas volé. Attends, il ne faut pas être tueur ou voleur pour être pécheur. On est déjà pécheur par naissance, on sort et on est déjà pécheur. Même si l'enfant, quelqu'un disait, quand on regarde, quelle innocence. Même l'odeur même, c'est pas pareil. Sentez l'odeur. Quelle innocence. Après quelques mois, après quelques années, tu vas voir l'innocence. Bon, mes enfants ne sont pas là, je peux parler librement. On est des pécheurs, on donne naissance aux pécheurs. C'est ça ou pas? Un pasteur va encore plus loin, il dit terriblement ces mots-là. Il dit des mots un peu plus durs. Moi, je dis pécheur, lui, il dit... Moi, je ne vais pas le dire sinon. La justice comme cuirasse. Nous avons des équipements, les frères et sœurs. Nous les avons. Ces armures, le Seigneur nous a données. Et ma prière est que nous puissions non seulement nous rappeler de cela, à savoir que nous avons reçu de lui, c'est en Christ que nous sommes justifiés. Et nous sommes appelés à vivre aussi chaque jour. Réaliser que c'est une protection pour nos cœurs, pour nos sentiments et convictions aussi. C'est aussi un témoignage visible. Avoir cette intégrité dans le monde et c'est une espérance pour l'avenir. Et que le Seigneur nous aide. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que oui, tu nous as sauvés, tu nous as justifiés et tu nous donnes
cette armure. La vérité, la justice. Aide-nous à nous servir à réellement utiliser et vivre, Seigneur, avec toi et ne pas négliger tous ces équipements et en même temps ne pas peut-être penser que l'ennemi est faible. Seigneur, fortifie nos cœurs, fortifie nos âmes, fortifie ces équipements. Aide-nous à fortifier aussi ces équipements, prendre soin aussi de bien utiliser ces équipements et ces armures afin de faire face à l'ennemi, aux attaques et continuer le combat parce que oui, nous sommes encore dans le combat et aller jusqu'au bout. Tu reviens? Si, comme on a chanté, Seigneur, si tu reviens et tu vas nous prendre, bien, on veut être prêt. Sinon, Seigneur, le jour viendra où tu nous appelles vers toi. Nous voulons aussi être prêts. Et nous voulons entendre ces paroles entre fidèles serviteurs et servantes. Que ton nom soit loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.